Des études ont montré que si l'on fait passer un test d'intelligence mathématique à des hommes et des femmes, alors généralement les hommes obtiennent de meilleurs résultats que les femmes. En même temps, a-t-on vraiment besoin d'études scientifiques pour ça? Franchement, regarde nous deux. Bon, en fait, dans la réalité, c'est pas vraiment ça, quand même. À savoir que le sujet principal de cette vidéo ne va pas être la différence en mathématiques entre les hommes et les femmes. Ah bah c'est dommage, ça démarre mal là du coup. Par contre, cet exemple va illustrer parfaitement la différence entre un résultat expérimental et l'interprétation de ce résultat. On prend deux groupes d'individus. L'un est composé d'hommes et l'autre de femmes. On leur présente un test d'intelligence mathématique qu'ils réalisent. Les femmes obtiennent un score inférieur à celui des hommes. C'est un résultat. Comment est-ce que tu l'interprètes? Ben, que les hommes sont meilleurs en maths que les femmes. Si on considère que le test est un vrai test, que les groupes sont faits de façon homogène et statistiquement significatif, alors oui, c'est une interprétation possible qui semble propre et correcte. Mais ça ne veut pas dire qu'elle est juste ou qu'il n'y en a pas d'autre. C'est une interprétation possible. Juste une. Comment ça, juste une? Je comprends rien. Pourtant, c'est pas très compliqué à interpréter. Ah ouais? Bah oui, on fait passer le même test à deux groupes différents. L'un performe mieux que l'autre, ça veut donc dire que ce groupe est meilleur que l'autre. C'est sous-entendu, c'est ça que ça veut dire. C'est d'ailleurs pour ça qu'on fait des tests. Et est-ce que tu verrais d'autres interprétations possibles? Ben, pour moi, il n'y en a pas d'autres. Ça me semble très simple à interpréter comme résultat. En fait, l'étude n'est pas finie. On a recommencé l'expérience de façon identique avec deux groupes, un d'hommes et un de femmes, en leur faisant passer le même test. La seule différence est que cette fois, on leur présente le test mathématique comme un petit test de logique. Et ici, les hommes et les femmes obtiennent le même résultat au test de mathématiques. Et du coup, qu'est-ce que tu en penses? Que les femmes sont aussi bonnes en maths que les hommes. Du coup, il y a un problème avec le premier résultat. Et donc? C'est bon finalement, les hommes et les femmes ont le même niveau. Il y a dû y avoir une erreur avec la première situation. Non, tu peux pas vraiment conclure ça en fait. Tu ne peux pas jeter un des deux résultats ou en favoriser spécifiquement un autre parce qu'il va plus dans le sens de tes idéaux ou qu'il est plus acceptable moralement dans la société. Ici, tu as deux situations qui présentent des résultats différents suite à un petit changement. L'une n'est pas meilleure que l'autre. Il faut juste comprendre ce qu'il se passe dans chacune de ces situations pour conclure. Je comprends pas. Si les tests sont identiques, que c'est les mêmes tests de mathématiques, pourquoi on aurait des résultats différents? Disons que l'objectif de ce genre d'études en psychologie est de mesurer l'impact des stéréotypes sur les résultats. À savoir qu'ici, le stéréotype est « les femmes sont moins bonnes en maths que les hommes ». Il a d'ailleurs été montré dans de nombreux domaines que de simples croyances pouvaient venir affecter négativement les résultats de ce genre d'exercice. On appelle cela stereotype threat. Bref, ça s'écrit comme ça, en anglais. Et en français, on le traduit par menace des stéréotypes. Dans cet exemple, une interprétation de la première situation, vous savez, celle où les femmes avaient un moins bon résultat que les hommes, serait une baisse observée des résultats suite à différents facteurs distractifs comme le stress, l'attention ou l'anxiété. Ceci serait provoqué par certains stéréotypes que notre société a créés. Alors que quand on dit aux femmes que c'est un test de logique qui n'est absolument pas un stéréotype dans notre société, eh bien il se trouve qu'elles ont un résultat égal à celui des hommes. Je rappelle qu'il s'agit bien du même test de mathématiques. Ouais, j'y étais pas du tout. En même temps, les femmes, vous êtes un peu plus sensibles, un peu plus fragiles. Détrompe-toi, bien sûr que ce genre de phénomène ne s'étend pas exclusivement aux femmes et touche également les hommes. La première étude à avoir mis en évidence la menace des stéréotypes a été réalisée par Claude Steele et Joshua Ronson en 1995. Ils l'ont observé en faisant passer des tests d'intelligence à des étudiants afro-américains.
À savoir qu'à l'époque, aux États-Unis, c'était un stéréotype courant. Lorsque le test était présenté comme une mesure des capacités intellectuelles, cela activait le stéréotype et les étudiants afro-américains sous-performaient le test. Mais, lorsque le test était présenté comme une tâche de résolution de problèmes, le stéréotype n'était plus activé et les étudiants afro-américains égalèrent les résultats des autres étudiants. Depuis, de nombreuses études ont été réalisées dans d'autres domaines et sur d'autres stéréotypes, avec différentes ethnies et minorités, différents âges, différentes classes sociales, différents impacts de facteurs tels que l'anxiété, l'affirmation ou la confiance en soi, la mémoire. Intéressant, je connaissais pas du tout ce phénomène. Par contre, avant tu m'as dit que c'était pas le sujet principal. Et du coup je comprends pas bien, c'est quoi ton message en fait? C'est quoi le sujet principal? En fait, ce que je veux surtout que tu comprennes et retiennes, c'est qu'interpréter correctement un résultat scientifique peut parfois être très difficile et nécessiter des connaissances approfondies. Et ce, même sur quelque chose qui peut paraître simple et évident. On fait passer le même test à deux groupes différents. L'un obtient un meilleur résultat que l'autre, donc forcément l'un est meilleur que l'autre. C'est simple, logique, évident, clair. Non mais j'ai un moment de lucidité là quand j'y pense, mais c'est une évidence en fait. Mais c'est trop une évidence en fait. Eh ben non en fait, pas forcément. Comme souvent, souviens-toi que la réalité est bien plus complexe. On est souvent loin d'imaginer d'autres possibilités ou phénomènes qui peuvent impacter, comme par exemple ici, de simples croyances qui nuisent de façon inconsciente. C'est vrai, mais ton exemple est quand même très spécifique. Ça reste très centré sur la psychologie. Eh ben non. Le fait qu'une interprétation puisse être difficile et demander des connaissances plus approfondies n'est absolument pas lié à la psychologie. C'est d'ailleurs aussi valable pour ce que tu peux lire, voir et entendre, et qui n'est pas forcément scientifique d'ailleurs. Lorsqu'on est face à un fait, on a souvent tendance à surinterpréter à notre sauce, et ce même lorsqu'on ne se rend pas compte qu'on le fait. Mais notre interprétation nous paraît tellement simple, logique, évidente, qu'on ne voit absolument pas ce que ça pourrait être d'autre. Tu aurais quelques exemples? Ce médicament est prescrit depuis longtemps et devient interdit dans le contexte actuel? C'est forcément une histoire de complot, de corruption et de pognon. Je vois un gros pilier devant la sortie de secours. C'est débile, ça va retarder l'évacuation. Franchement, l'architecte devait être défoncé. Ils éteignent la lumière dans cet avion la nuit. Bah, c'est pour qu'on puisse dormir. Et comme ça, on les dérange moins. Et en plus, on demande moins de boissons gratuites. Mais du coup, ils gagnent de l'argent qui va dans la poche des actionnaires, qui s'enrichissent sur le dos des employés, qu'ils vont licencier prochainement pour se faire encore plus de bénéfices. Les enfoirés! Tu vois un joli... Non, c'est bon, ça va. Ça va, j'ai compris. Bref, rappelle-toi des tests mathématiques. Une interprétation, aussi évidente et logique soit-elle, n'est qu'une interprétation. Juste une. Et c'est lorsque nous croyons comprendre la situation que c'est le pire. Nous concluons trop rapidement, avec une interprétation simple et spontanée, mais souvent, nous comprenons la réalité de travers. N'oublions pas qu'ici, nous parlons de l'état actuel des connaissances, mais qui peut bien sûr changer dans le futur. Et dans cet exemple mathématique, qui sait, peut-être qu'à l'avenir, d'autres facteurs seront trouvés et mettront en évidence le fait que, finalement, les femmes sont meilleures en maths que les hommes. Et si vous voulez augmenter vos résultats en maths, surtout, likez la vidéo et abonnez-vous. À la prochaine!